À chaque fois que je passe quelques semaines sans filmer et que je me remets devant ma caméra, j'ai l'impression d'être complètement rouillée. Je le sais pourtant, hein. Il serait grand temps que j'arrête de laisser passer autant de semaines entre deux points lecture, mais que voulez-vous? On appelle ça les aléas de la vie. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau point lecture. Alors il me semble que la dernière fois je vous ai laissé sur un point lecture ultra positif puisque je crois qu'il était pratiquement 100% coup de cœur, ce qui est plutôt très rare sur cette chaîne. Et je vous préviens tout de suite, le point lecture d'aujourd'hui va être beaucoup moins folichon, beaucoup moins. Et alors je m'excuse d'avance, j'ai l'impression d'avoir complètement perdu ma voix aujourd'hui, donc j'espère que ça s'entendra pas trop, mais là-dessus je ne peux pas faire grand chose, à part espérer que ça revienne assez vite. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus dernièrement, dont certains qui ont été des déceptions, voire même pour l'un, une sacrée torture. Et croyez-moi, c'est pas peu dire. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, en plus de ça, il y aura une petite surprise dans cette vidéo. Je ne vous en dis pas plus, mais ça devrait vous faire plaisir. Et comme j'ai plein de choses à vous dire, on va commencer tout de suite. Et comme j'aime bien me débarrasser tout de suite des choses qui fâchent, je vais commencer ce point lecture en vous parlant de Nouilles chinoises de Ma Jian aux éditions Flammarion. Alors souvenez-vous, j'avais très hâte de lire ce petit roman parce qu'il est assez court, parce que c'est de la littérature asiatique et que j'en lis assez peu. Par conséquent, j'étais assez curieuse et impatiente. En plus de ça, j'adore cette couverture colorée que je trouve absolument génialissime. Et pour ce qui est de l'histoire, on se situe à Pékin dans les années 90, donc post Mao Tse-tung. Et l'on va avoir le droit à une sorte de dialogue entre un donneur de sang professionnel et un écrivain. Et non, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne vois vraiment pas ce que je pourrais en dire de plus. Là, pour le coup, c'est vraiment pas histoire de vous ménager le suspense, c'est juste que ce livre est extrêmement creux. Et oui, hein, donc vous ne serez absolument pas surpris si je vous dis que, mon Dieu, j'ai détesté cette lecture. Je suis désolée, je vois vraiment pas comment le dire autrement. Comme je l'ai dit, pourtant, à la base, c'est un roman qui me donnait énormément envie, que j'imaginais très court et vraiment centré sur ce dialogue, sur cet échange entre ces deux hommes. Et finalement, ça a été un roman pour moi extrêmement long, parce que j'avais beaucoup de mal à y retourner à chaque fois. J'avais un désintérêt total par rapport à l'histoire, et croyez-moi, pour moi, ce roman a été d'un ennui total. Bref, vous l'aurez compris, j'ai rien aimé. Bon, alors vous allez me dire, et à juste titre, oui, bon, c'est bien, ok, t'as pas aimé, mais si tu pouvais développer un petit peu plus, ce serait pas du luxe. Et vous auriez bien raison. Alors en fait, ce livre, c'est une sorte de critique de la société chinoise et surtout, je dirais, de sa politique communiste. Et vous devez sûrement le savoir, on associe très souvent le communisme à une sorte de froideur, de rigidité. Eh bien, croyez-moi, cette froideur et cette rigidité se ressentent énormément dans le style. Un peu trop à mon goût d'ailleurs. On a un récit hyper impersonnel et on le sent dès le début puisque, chose très marquante, j'ai trouvé, tous les personnages sont appelés par leur fonction et non pas par leur prénom. À aucun moment on ne sait comment ils s'appellent. Alors oui, du coup cela va complètement avec le propos dont il est question dans ce roman, mais ce n'est pas du tout agréable à lire. Et en fin de compte, toute l'histoire, tout ce roman n'est qu'une succession de petites histoires que nos deux protagonistes principaux se racontent, des petites histoires autour de différents personnages, tous plus bizarres et absurdes les uns que les autres. Alors oui, j'ai bien compris que c'était un roman à double sens avec plein de métaphores, mais là c'était trop pour moi. Trop intellectualisé au point que ça en devenait incompréhensible et indigeste. Alors vous vous en doutez, du coup c'est un roman que j'ai trouvé hyper politisé et ça intéressera très probablement les lecteurs qui ont envie peut-être de lire des histoires justement autour du communisme et de la Chine, mais pour ma part, ça ne m'a pas du tout intéressée. Ou en tout cas pas sous cette forme-là. Et puis il y a autre chose que d'ailleurs j'avais déjà noté lors de ma lecture d'un roman de Yoko Ogawa, que j'avais d'ailleurs aussi très moyennement aimé. Et d'ailleurs je ne sais pas si c'est un fait un petit peu commun, je dirais, dans la littérature asiatique, mais là encore j'ai trouvé un rapport à la sexualité
très malsain, voire dérangeant par moments. Alors vous allez me dire, oui, bon, t'as l'habitude de lire des trucs dégueux et dérangeants, ça ne devrait pas te poser de problème. Et oui, en fait, dans les thrillers que je lis, bien sûr qu'il y a des scènes, parfois d'ailleurs des scènes de sexe très dérangeantes et très malsaines, mais justement, ces scènes sont présentées pour être malsaines et pour incarner quelque chose de négatif. Or, ici, eh bien, ces scènes qui me mettaient mal à l'aise n'étaient pas forcément censées incarner quelque chose de négatif, au contraire, presque quelque chose de banal qui fait partie de la vie normale. Alors vous allez me dire, ça vient très certainement d'une différence de culture, mais pour ma part, j'ai vraiment pas aimé ça. Et puis, comme bien souvent, en tout cas de ce que j'ai pu lire de la littérature asiatique, on a là encore des passages extrêmement misogynes qui m'ont franchement exaspérée. Bref, pour moi, cette lecture a véritablement été une torture. Je suis désolée, j'essaie toujours de trouver un petit peu des points positifs dans toutes mes lectures, mais là, j'en trouve pas. Je ne suis peut-être tout simplement pas faite pour la littérature asiatique, en tout cas, vous l'aurez compris. C'est pas du tout un livre que personnellement je vous recommanderais. Pour ma part, je n'en retiendrai rien du tout. En résumé, c'est un très beau loupé que je vais vite oublier. Et celui-ci, si jamais il reste dans ma bibliothèque, il pourra dire merci à sa très jolie couverture, parce que c'est vraiment pas son contenu qui l'aura sauvé. Et je ne vais plus avoir de batterie, à croire que même ma caméra a été fatiguée par cette lecture. Je vais changer cette batterie et je viens vous reparler de la suite. Bon, on va continuer avec les couvertures à dominante orange. C'était pas du tout voulu, mais on va dire que c'est à peu près de saison, puisque j'ai également lu Et les hommes sont venus de Chris Cleave, ici aux éditions France Loisirs. Ce livre était dans ma palle depuis fort longtemps, je pense depuis peut-être 2-3 ans. Il était donc enfin temps que je le lise. Au niveau de l'histoire, sans trop vouloir vous en dire, je dirais tout simplement que ce roman, c'est la rencontre entre deux femmes. D'un côté, Petite Abeille, qui est une jeune Nigériane qui est venue trouver refuge en Angleterre et qui est du coup clandestine en Angleterre, ainsi que Sarah, qui a connu Petite Abeille durant un voyage au Nigeria qui ne s'est pas forcément très bien passé, dirons-nous. Et malheureusement, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que pour ma part, je trouve que la quatrième en dit peut-être un peu trop. C'est un roman qui prend vraiment son temps. Et même s'il n'y a pas forcément de gros spoils, j'ai pas envie de vous en dire plus. Et là, c'est probablement le moment où je vais encore passer pour une grosse insensible. Mais je n'ai pas vraiment aimé ce roman. Beaucoup de choses m'ont dérangé et surtout, là encore, je me suis énormément ennuyée durant ma lecture. Tellement ennuyée d'ailleurs que, comme le précédent, eh bien là encore, c'est un livre que j'ai failli abandonner. Pourtant, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que c'est très rare que j'abandonne un livre. J'avoue que pour celui-ci, comme pour le précédent, ça m'a franchement titillé. Mais comme j'avais envie de vous en parler en toute connaissance de cause, j'ai donné de ma personne. Alors de ce que j'ai pu en lire, apparemment ce roman est une sorte de best-seller en Angleterre et j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi. En même temps, je rappelle que Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman, ça vient de me faire tilt, était aussi apparemment un best-seller en Angleterre et que je ne l'avais pas non plus du tout apprécié. Comme quoi, je crois que j'aime les romans qui se passent en Angleterre, mais pas forcément ceux qui ont du succès outre-Atlantique. En tout cas, c'est le deuxième de la sorte que, pour le coup, j'aime vraiment pas. Alors oui, c'est un roman qui se veut important pour dénoncer ce qui se passe ou ce qui a pu se passer au Nigeria. Vous m'excuserez, je ne suis pas au fait de la politique intérieure de ce pays et du coup, je ne connais pas la situation actuelle au Nigeria. Donc, ne voulant pas dire de bêtises, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Et également de la condition des migrants en Angleterre, mais ça a été fait de telle façon que ça ne m'a pas touchée. Je suis désolée. Pourtant, je vous jure qu'il y a un petit cœur qui bat là-dedans, hein, mais non, là je suis restée hermétique. Tout d'abord, dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de mal avec la plume de l'auteur que j'ai trouvée assez froide et qui par moments me donnait vraiment la sensation d'en faire trop et surtout une plume que j'ai trouvée beaucoup dans le jugement et pas dans l'implication. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Au niveau de la narration, on a une alternance des chapitres, certains du point de vue de Petite Abeille et d'autres du point de vue de Sarah. Et alors que ça aurait pu être hyper intéressant, j'ai trouvé qu'ici ça n'apportait rien de plus à l'histoire. Et alors le plus gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé tous les personnages
assez antipathiques. Ou en tout cas, je n'ai réussi à avoir de l'empathie pour aucun d'entre eux. Pourtant, il leur arrive des choses terribles, hein, on est bien d'accord. Mais je sais pas, l'auteur n'a pas réussi à en faire des personnages attachants, et alors que ce roman est justement censé faire appel à la sensibilité du lecteur, bah c'est pas le cas, et du coup je trouve ça extrêmement dommageable. Je ne me suis pas sentie concernée par les aventures de Petite Abeille, je suis désolée. Puis alors le personnage de Sarah, elle m'a clairement exaspérée. Cette meuf m'a été antipathique à un point. Pourtant hein, c'était très certainement pas l'image que l'auteur voulait en donner, mais avec moi ça l'a vraiment pas fait. Certaines de ses décisions et certains de ses discours m'ont clairement hérissé le poil. Et puis finalement les sujets ici qui auraient pu être très intéressants m'ont semblé très survolés. On parle un peu de ce qui s'est passé au Nigeria pour ces deux personnages, mais c'était tellement peu, alors que justement pour le coup c'était vraiment une thématique qui m'intéressait. J'avoue, hein, je ne connais rien à l'histoire de ce pays, et du coup je trouvais ça hyper intéressant d'en apprendre plus sur le sujet, de savoir ce qui a pu amener à cette situation et du coup comprendre un petit peu les enjeux qui en découlent. Et puis alors la quatrième nous parle du fait que Sarah doit surmonter la mort de son mari. Bon alors je vous le dis tout de suite, hein, pour la question du deuil, on repassera. La mort du mari de Sarah est balayée de façon tellement rapide et presque grotesque à mon goût. C'est vraiment un point sur lequel je n'ai pas du tout compris les choix de l'auteur. La fin quant à elle était un poil plus intéressante que le reste, mais là encore, en termes de style et de traitement, c'était assez froid et assez irréaliste, et par conséquent, bah, là encore, je me suis pas du tout sentie investie dans ma lecture. En fait, c'est un roman qui aurait dû carrément faire vibrer ma corde sensible, mais qui pour le coup m'a complètement laissé de marbre. Je pense qu'en termes de roman traitant de l'immigration, il y a beaucoup mieux à lire. Je suis désolée, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que personnellement je n'en retiendrai vraiment pas grand chose. Là encore, c'est un beau loupé pour ma part. Tant pis, ça arrive, c'est comme ça. En tout cas, si contrairement à moi vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, vous le savez, hein, vous allez en commentaire et vous m'expliquez pourquoi. Parce que là, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre le succès. Bon, je vous rassure, hein, les lectures suivantes vont être un peu plus réjouissantes et un petit peu plus réussies de mon point de vue. Alors, le roman suivant, je l'ai fait en lecture commune avec Laurent, et c'est très drôle parce qu'à la base, on était censés lire tous les deux Tokyo de Mo Hayder. Laurent m'avait proposé qu'on le lise en lecture commune, j'avais dit ouais carrément, je suis hyper partante, sauf que la veille de la lecture commune, je me dirige vers ma petite pile à lire, enfin petite, tout est relatif, je me dirige donc vers ma pile à lire afin de trouver ce roman pour le mettre de côté, histoire de débuter la lecture commune le lendemain. Et là, c'est le drame. Je me suis tout simplement rendu compte que, en fait, je n'avais pas ce livre dans ma bibliothèque et que par conséquent, eh bien, la lecture commune allait être compliquée. Le lendemain, j'ai donc écumé deux bouquineries ainsi qu'un Cultura, et impossible de mettre la main sur Tokyo de Mo Hayder. Du coup, eh bien, on s'est rabattu sur un autre livre de l'auteur que pour le coup j'avais en ma possession. Et ce roman, il s'agit de Pig Island de Mo Hayder, donc aux éditions Pocket. Alors, s'il faut que je vous pitch très rapidement l'histoire, je dirais qu'ici on va suivre Joe Hawks, qui est un journaliste qui gagne sa croûte en écrivant des articles qui permettent de faire la lumière sur des phénomènes paranormaux. Bref, toujours est-il qu'un jour il est invité sur une île où certains disent qu'il se passe des choses bizarres, alors que les habitants de cette île, qui sont une espèce de communauté qui vit complètement en autarcie, avec des règles religieuses un petit peu particulières, eux crient haut et fort que non, il ne se passe absolument rien sur leur île. Bref, notre bon vieux Joe va du coup prendre le bateau pour aller dépatouiller un petit peu le vrai du faux sur cette île qui est du coup Pig Island, sauf que les choses ne vont pas vraiment se passer comme il l'avait prévu au départ. Mais si vous voulez en savoir plus, bah il faudra le lire. Bon alors tout d'abord, c'est un Mo Hayder de plus à mon actif, et rien que pour ça déjà, j'étais très contente.
Je vous avoue que j'ai regardé la note que ce roman a sur Livre Addict et c'est une note plutôt moyenne. Et bien malgré tout, personnellement, c'est une lecture que dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimée. Tout d'abord, ce que j'ai préféré dans ce roman, c'est son ambiance. Et pour le coup, tous les adeptes d'Halloween, etc. qui va bientôt arriver, si vous voulez vous mettre justement dans cette ambiance-là, je vous recommande Pig Island. Je pense que ça pourrait carrément matcher avec la saison. Une ambiance pesante, sombre, glauque, voire un peu poisseuse, vous savez, par moments. Et c'est finalement un petit peu cette ambiance que j'avais ressentie dans Birdman, que j'avais tant aimé. Et je pense que c'était un petit peu aussi pour ça que j'ai autant apprécié l'ambiance de Pig Island. Dès le départ, on plonge dans une ambiance qui m'a fait penser à un mélange entre Shutter Island et Charles Manson. Oui, je sais, dit comme ça, le mélange peut paraître difficilement compréhensible, mais je vous assure que je vois pas vraiment comment mieux le résumer. Une intrigue de départ donc qui a su tout de suite m'accrocher. Dès le début, je me suis posé 1000 questions, j'ai commencé à échafauder différentes possibilités. J'ai aussi retrouvé l'écriture fluide et agréable de Mo Hayder, une écriture finalement sans chichi que j'ai trouvé très bien rythmée. Par contre, je vous préviens tout de suite, attention aux âmes sensibles. Ce roman comporte quand même des scènes franchement dégueu, alors que ce soit au niveau de la tripaille lorsque l'on décrit les cadavres de cochons ou d'autres scènes que je dirais un petit peu sensibles. Ce roman ne m'a pas complètement filé la gerbe, mais j'avoue que par moments j'étais pas hyper à l'aise. Ceci dit, il faut reconnaître que du coup l'auteur a complètement réussi son coup, puisque l'on ressent complètement cette espèce de dégoût et d'angoisse que l'on est censé ressentir durant cette lecture. J'ai bien aimé la thématique centrale, dirons-nous, même si c'est pas tout à fait le cas, mais bon. Disons la thématique la plus marquante de ce roman, dont j'avais déjà un petit peu entendu parler, mais que je ne connaissais pas vraiment très bien et que je crois ne jamais avoir rencontré dans d'autres de mes lectures. Ceci dit, j'avoue que justement, peut-être parce que je suis une grande curieuse, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus à ce propos. Mais vous l'aurez compris, là encore, je ne peux pas vous en dire plus au risque de tout vous spoiler. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé la dimension religieuse, dirons-nous, du début de ce roman, même si là encore, je trouvais que c'était une super base qui aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus creusée, un petit peu plus mise en avant. Vous l'aurez donc compris, même si j'ai vraiment aimé faire cette lecture, j'y ai néanmoins trouvé quelques petits bémols selon moi. Et alors au niveau du style vraiment du roman, on a là encore une alternance des chapitres, c'est-à-dire que l'on a certains chapitres qui sont racontés du point de vue de Hawkes et d'autres qui sont racontés du point de vue de sa femme. Et si je comprends pourquoi l'auteur a fait ce choix, je ne suis pas certaine, maintenant que j'ai fini ce roman, que ce choix a été vraiment utile et bénéfique. J'ai presque même envie de dire bien au contraire. Je pense que l'histoire aurait peut-être justement gagné en mystère et en équilibre s'il n'y avait eu qu'un seul point de vue, mais cela n'est que mon humble avis. Beaucoup de questionnements sont mis en place dans cette histoire et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'avoue qu'arrivé à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manquement par rapport aux réponses apportées, je dirais en relation avec deux personnages féminins. Pour moi, ces deux personnages auraient mérité d'être plus creusés parce qu'il y avait vraiment matière à aller beaucoup plus loin avec elles. Et du coup, je ressors de cette lecture avec quelques questions à propos d'elles dont je n'ai pas eu les réponses. Et alors, malgré le fait que je me sois éclatée dans cette lecture, je dois reconnaître que pour moi, le plus gros problème de ce roman, c'est sa fin. Vous allez me dire, bah oui, c'est un petit peu dommage, je suis d'accord avec vous. Une fin en soi bien ficelée et plutôt surprenante, même si je vous avoue que j'avais senti le truc venir depuis déjà un bon moment, mais une fin beaucoup trop rapide et beaucoup trop bâclée à mon goût. Et c'est dommage parce que j'ai plutôt bien aimé cette fin, sa construction, la façon dont la révélation est amenée, mais pour moi il fallait aller plus loin, plus développer certains points parce que du coup, je reste un petit peu sur ma faim et là encore, je reste avec des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et du coup, maintenant que j'ai terminé cette lecture, je me dis que c'est vraiment le type de roman qui demanderait une deuxième lecture avec un œil nouveau. Je pense que c'est typiquement le genre de livre
où la révélation finale appelle une deuxième lecture, histoire de voir les choses sous un nouvel angle et de comprendre et de voir un petit peu justement eh bien, tout ce sur quoi on a pu passer. Je suis désolée, mais c'est vraiment extrêmement difficile de vous en parler sans vous spoiler le truc. Et si vous vous posiez la question, Laurent a eu grosso modo le même avis que moi sur ce roman. Pour résumer, on est deux à en avoir pensé la même chose. Si je devais donc résumer, je dirais que pour moi, malgré ses petits défauts, eh bien c'est un Mohider que j'ai trouvé plutôt réussi pour tout ce qui est justement la partie mise en ambiance et immersion dans cette ambiance glauque et dérangeante. Et en tout cas, c'est un roman qui, s'il y avait besoin encore plus de me convaincre, ce dont je doute, m'a donné envie de découvrir les autres romans, là encore, de Mohider. Et d'ailleurs, je crois à ce sujet que je suis mal barrée parce qu'il faut que je vérifie. Il me semble que je n'en ai plus dans ma pile à lire. Alors vous allez me dire, oui, j'ai plus de 300 bouquins dans ma palle, je suis d'accord, mais s'il n'y a pas de Mohider dedans, ça va pas le faire. Et non, je ne me cherche pas du tout d'excuses pour racheter des bouquins. J'ai vraiment envie d'avoir d'autres Mohider pour pouvoir les découvrir. Donc c'est pas impossible que prochainement j'essaye de fouiner en bouquinerie d'occasion, histoire de trouver un petit Mohider perdu en haut d'une étagère. Voilà. Comme par exemple Tokyo, qui me donne toujours autant envie, mais que je n'arrive absolument pas à trouver. Bref, trêve de blabla, parce que sinon cette vidéo va être une fois de plus beaucoup trop longue. Passons donc au dernier roman de ce point lecture. Et là encore, c'est un auteur dont je vous parle très souvent. Trop peut-être ? Non, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment également. J'ai donc lu Le bal des débris de Thierry Jonquet aux éditions Le Cercle Point. Et oui, comme je l'ai dit la dernière fois, depuis peu, cet auteur est rentré dans mon panthéon personnel des auteurs chouchous. Du coup, je suis obligée de lancer l'alerte auteur chouchou qui ne garantit pas mon objectivité à 100%. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous parler de ce bouquin. Et oui, j'ai failli une fois de plus me foutre un coup de livre dans la tronche. On dirait pas comme ça, mais être booktubeuse, c'est plus dangereux qu'il n'y paraît. Bon, ok, là, personne n'y croit, je suis bien d'accord. Alors, comme d'habitude avec Thierry Jonquet, ce roman est un roman très court dans lequel on va suivre le personnage de Fredo, qui est un jeune garçon qui travaille comme agent médical, dirons-nous, dans une structure qui accueille des personnes âgées. Et je dis agent médical parce que je sais pas vraiment comment le définir, puisque lui-même se définit comme un homme qui pousse des chariots toute la journée. Autant dire que, sincèrement, il se fait grave chier dans son boulot, et on peut le comprendre, jusqu'au jour où, par hasard, il va découvrir que l'une des petites vieilles qui réside dans ce centre et qui a d'ailleurs une chambre gardée par un garde du corps, a tout simplement d'enfermer dans sa chambre une parure de bijoux qui, ma foi, a l'air de coûter bonbon. Je vous passe les détails. Grosso modo, Fredo va s'allier à un autre petit vieux de ce centre, histoire de faire un peu le casse du siècle, mais dans ce centre hospitalier. Et je ne vous en dirai pas plus, parce que de toute façon, je vois pas quoi vous en dire plus. Bon, alors, un Thierry Jonquet qui se passe dans un hôpital avec un ton, je dirais, un peu grinçant, voire parfois cynique, forcément, j'ai tout de suite pensé à Mémoire en cage, qui est un autre de ces romans que j'ai lu il y a peu de temps et que j'avais aussi beaucoup aimé. Je dis aussi, donc vous aurez compris que celui-là, là encore, j'ai beaucoup aimé. Je me répète, non ? Bon, alors, même si une fois de plus, ce roman-là fut très sympathique, ce ne sera néanmoins pas mon Thierry Jonquet préféré. Ce que j'ai préféré, sans aucun doute, les personnages et surtout celui de notre petit vieux. Décidément, je crois que j'ai un amour particulier pour les petits vieux au caractère bien trempé, parce que dernièrement, entre lui, la vieille Berthe que l'on retrouve dans Mamie Luguerre, ainsi que notre bonne vieille Mémé Cornemuse, je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence, j'ai vraiment un penchant pour les petits vieux un peu aigris et un petit peu méchants sur les bords. Des personnages finalement à la fois drôles, humains et parfois touchants, et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans ce roman-là. Alors je vous avoue que j'ai été un petit peu surprise parce que bien souvent les romans de Thierry Jonquet sont assez noirs. Or ici, pour moi, c'est presque une comédie. Bon d'accord, une comédie un brin cinglante, piquante et parfois cynique,
mais une comédie tout de même. L'histoire est donc racontée à la première personne du point de vue de Fredo, qui est du coup notre agent hospitalier entre guillemets, et j'ai vraiment adoré lire cette histoire agrémentée finalement de ces petites remarques, de son langage qui tient parfois un petit peu du patois et qui est aussi un petit peu renchéri par moments, d'expressions un brin désuètes. Bref, ça m'a beaucoup plu. Et que l'on aime ces romans ou non, s'il y a bien une chose que l'on ne peut enlever à Thierry Jonquet, c'est qu'il savait vraiment écrire. Et oui, je dis savait parce que j'ai appris il y a peu que ce brave homme est décédé il y a une paire d'années. Enfin, je dis brave, mais ça se tombe, c'était pas du tout le cas. Thierry Jonquet était peut-être une enflure de première. Je n'ai pas poussé mes recherches jusque-là, vous m'excuserez. Il savait vraiment jouer avec les mots, avec les styles, jouer avec les langages. En fait, lorsque je lis ces romans, j'ai vraiment l'impression d'un auteur hyper libre qui n'a pas voulu s'enfermer ni dans un genre, ni dans un style et qui presque se foutait finalement de l'histoire qu'il voulait raconter. Et par conséquent, ça en fait des romans que je trouve à la fois hyper originaux et hyper singuliers. Dans ce roman-ci, il nous livre une sorte de casse du siècle pour les nuls à la sauce tragicomique, tout en nous livrant en même temps une critique assez cynique de la vieillesse et de la mort. C'est à la fois acide et pince sans rire, et par moments on sent même poindre une certaine critique sociale qui n'était pas inintéressante. Bref, comme d'habitude au travers d'un roman finalement très court, Thierry Jonquet a su me captiver et me charmer à grand renfort de mots savamment choisis, mais aussi en même temps a réussi à me faire rire et me faire réfléchir à la fois. Je ne cesserai de le dire, mais pour moi c'est véritablement un auteur à découvrir, une sorte d'équilibriste des mots avec une plume à la fois affûtée et originale. Et après avoir refermé ce roman, j'étais encore plus convaincue que j'avais vraiment l'envie de découvrir tous ces romans. Enfin, je suis pas certaine qu'il y ait eu besoin de me motiver encore plus, mais c'est en tout cas le sentiment que ça m'a donné. Comme je l'ai dit, Thierry Jonquet est désormais passé dans la catégorie de mes auteurs chouchous, mais aussi de mes auteurs doudous. Bah oui, c'est le genre de lecture que j'aime faire entre deux lectures un petit peu exigeantes ou entre deux lectures un petit peu bof, parce que je sais que malgré que ces romans soient toujours très courts, eh bien à chaque fois j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui à propos de tous ces romans, mais pour autant, même si le point lecture est terminé, cette vidéo n'est pas finie. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, ça y est, enfin, alléluia, après des mois et des mois à vous le teaser et à vous dire que j'allais le mettre en place, eh bien oui, ça y est, je déclare enfin ouvert le concours des 2000 abonnés. Et vous allez me dire, oui, il était vraiment temps parce que à l'heure où je tourne, on est vraiment à ça de passer aux 3000 abonnés. Alors je vous en remercie, hein, mais bon, du coup j'ai l'air vraiment à la bourre. Alors je le rappelle, à la base je voulais faire gagner un seul lot, et puis au fur et à mesure de mes achats pour préparer le lot en question, je me suis dit que finalement j'avais de quoi faire 2 lots et que au moins ça ferait 2 €. Alors à l'heure où je filme, je ne sais pas encore exactement comment je vais mettre ça en place. Tout ce que je sais, c'est que vous retrouverez en barre d'infos ici, juste en dessous, un lien vers un Google Form qui sera très simple à remplir avec vraiment vos coordonnées de base pour que je puisse vous recontacter si vous êtes gagnant. Et bien sûr, la seule condition sine qua non pour participer à ce concours, forcément, c'est d'être abonné à la chaîne, hein, puisque c'est pour remercier les abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, merci de ne pas participer. De toute façon, je vous le dis d'ores et déjà, je demanderai une preuve comme quoi vous êtes abonné. Alors soit j'irai voir tout simplement dans vos abonnements s'ils sont publics, ou s'ils ne sont pas publics, ce qui est le cas sur certaines chaînes, sur la mienne par exemple, eh bien je vous contacterai et je vous demanderai du coup une capture d'écran afin d'être certaine que vous êtes bien abonné à la chaîne. Je ne sais pas combien de temps le concours va rester ouvert. Grosso modo, je dirais jusqu'au mi-septembre ou jusqu'au 20 septembre. Là encore,
De toute façon, quand je ferai la barre d'infos, toutes les dates seront indiquées. Et si je contacterai les gagnants par mail, je filmerai les 2 tirages au sort que je publierai tout simplement en story, je pense, sur Instagram, histoire que tout le monde puisse être au courant. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, mais sinon, dans tes petits lots, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Eh bien, c'est très simple. Dans chaque lot, il y aura 2 romans, donc l'un neuf et l'autre qui sera un livre d'occasion. Je trouvais que ça représentait finalement très bien la chaîne, puisque si vous êtes habitué à venir sur cette chaîne, vous devez savoir que je dirais les 3/4 des romans que je lis sont des livres d'occasion. Donc j'avais vraiment à cœur de faire gagner pas seulement des livres neufs, mais également des romans d'occasion. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je les ai choisis pour qu'ils soient dans le meilleur état possible. J'allais pas non plus vous faire gagner des romans en fin de vie, faut pas déconner non plus. Dans chaque lot, il y aura donc à gagner 2 livres ainsi qu'un carnet, un porte-clés, un pins et des marque-pages chats, parce que les chats c'est la vie. Je vous montre du coup tout de suite ce que l'on peut retrouver dans les 2 différents lots. D'ailleurs, lorsque vous participerez, il faudra indiquer tout simplement pour quel lot vous voulez participer, le lot 1 ou le lot 2. Je vais du coup vous présenter ce qu'il y aura dans le lot 1. Alors forcément, les romans que j'ai mis sont des romans que j'aime profondément, que j'ai tous lus sauf un, mais bon, il fait partie d'un des romans d'une auteure chouchou, donc il y a quand même peu de chances pour que ce soit un roman que dans tous les cas je n'aime pas. Et dans le lot 1, le premier roman qui est un roman neuf, c'est tout simplement Fils unique de Jack Ketchum. Souvenez-vous, j'essaierai d'ailleurs de vous remettre le petit i du point lecture dans lequel je vous en ai parlé. Jack Ketchum, c'est un de mes auteurs favoris. Je trouve que cet homme avait un talent de dingue. Alors je le rappelle par contre, attention, Jack Ketchum, faut avoir un petit peu les tripes bien accrochées, surtout dans celui-ci, il est quand même question de maltraitance sur enfants. Voilà, j'en dis pas plus. Et si vous êtes hypersensible, essayez peut-être de gagner le lot 2, parce que celui-ci, bien que ce roman fût un coup de cœur pour moi, je pense que tout le monde ne sera peut-être pas ravi de le lire. C'était donc le livre 9 du lot numéro 1 et le livre d'occasion. Il s'agit de La femme aux fleurs de papier de Donato Carisi. Encore un auteur chouchou. Bah oui, que voulez-vous? J'avais envie de vous les faire partager. Bon alors, pas folle la guêpe, j'ai quand même choisi un Donato Carisi qui ne fait pas partie d'une saga. Celui-ci est donc un one-shot et en plus de ça, il est très très court. Alors, c'était pas forcément mon Donato Carisi préféré et d'ailleurs, c'est peut-être pas celui qui illustre le mieux son style. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est presque un ovni finalement dans ce qu'il a écrit. Néanmoins, ça n'en reste pas moins un livre que j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est Donato quoi. Bon, puis alors je vous disais que j'avais fait attention de choisir des livres d'occasion en super état. Bon, comme vous le verrez, effectivement, celui-ci, à part une micro salissure sur la couverture, il est quand même en super état, pratiquement neuf. Il y aura également dans ce lot un petit carnet aux couleurs de Londres. Un petit carnet qui est ligné à l'intérieur. Vous voyez par rapport à ma main, il n'est pas extrêmement grand. Mais en tant que lecteur ou lectrice, on est bien d'accord, on n'a jamais assez de carnet pour noter plein de petites choses à l'intérieur. Je vous ai également parlé d'un porte-clés et il s'agit d'un petit chat trop mignon, trop kawaii, que voici avec ses petites couleurs printanières. Bon, ok, on arrive en automne, mais je le trouvais vraiment trop choupi. Le pins, quant à lui, fait beaucoup plus fifi, donc messieurs, si vous voulez participer pour le lot 1, je m'excuse d'avance, mais bon, c'est comme ça. Et c'est donc ce pins où il est écrit « Just one more chapter ». C'est fou, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Ouf, faut que j'arrête ça tout de suite. Et pour terminer avec le lot 1, il y aura également 3 super marque-pages chats que je trouve là encore extrêmement choupi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt fière de mon petit lot 1 que personnellement j'aurais apprécié recevoir. Passons donc au lot numéro 2. Le roman 9, il s'agit de Elvis Cadillac de Nadine Monfils. Oui, c'est celui-là que je n'ai pas encore lu, mais vous comprenez qu'avec Nadine Monfils, il y a quand même peu de chances pour que je sois déçue. D'ailleurs, c'est un roman que j'ai également dans ma pile à lire, donc bon, qui sait, si le gagnant veut le lire en lecture commune avec moi, pas de souci. Rajoutez à ça un bouquin d'occasion qui n'est autre que Retour à Rédemption de Patrick Graham. Là encore, j'essaierai de vous remettre le petit avec le point lecture où j'en parle. C'était une lecture qui m'avait bouleversée, qui m'avait énormément plu. Une lecture où il y est question
d'enfance, de passé, de groupe d'amis. Bref, là encore, je peux pas vous en dire plus parce que ce serait spoilé. C'est un roman plutôt noir, mais avec une écriture de dingue. J'espère vraiment que vous allez l'aimer. Au niveau du petit carnet, parce que oui, pas de jaloux, les deux lots sont complètement équivalents. On a du coup ce petit carnet book lover. Là encore, il est ligné à l'intérieur, il fait exactement la même taille que le précédent. Au niveau du porte-clés, à mon avis, il va peut-être plus plaire que le petit chat mignon, puisqu'il s'agit d'Harry Potter. Voilà, c'est donc un, vous savez, un porte-clés Funko Pop. Décidément, rien qu'avec les reflets, je suis pas du tout faite pour être youtubeuse beauté. Et pour aller avec le porte-clés Harry Potter, j'ai rajouté ce petit pins Books Are Magic. Et pour terminer, là encore, des petits marque-pages chats trop mignons. Voilà, j'espère donc que les lots vous plairont et que ce concours vous fera plaisir en tout cas. Moi, j'avais vraiment à cœur de vouloir vous remercier, vous tous qui me soutenez depuis bientôt 3 ans, je crois. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. À tous ceux donc qui sont abonnés à la chaîne, qui mettent des pouces en l'air, qui laissent des commentaires, bref, qui font tout ce qu'il faut pour aider la chaîne. Et si j'aurais voulu remercier tout le monde, vous vous rendez compte que ce n'est absolument pas possible. Donc je suis déjà très contente de pouvoir remercier 2 d'entre vous. Donc voilà. Le concours est ouvert, surtout n'hésitez pas, allez-y. Et si peut-être certains, ou plutôt certaines d'entre vous se posaient la question, oui, le collier que je porte aujourd'hui ainsi que ma manchette sont de création de ma boutique Louvre. Ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, là encore, tous les liens sont dans la barre d'infos. De toute façon, comme d'habitude, tout y est, il suffit de dérouler et vous aurez toutes les infos nécessaires. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, je suis une fois de plus en train de perdre ma voix, donc je vais vous laisser ici. Je vous retrouve très bientôt pour un autre point lecture avec des lectures qui, ma foi, ont été génialissimes. Alors, pas toutes, mais dans l'eau, je peux déjà vous dire qu'il y a au moins un coup de cœur. Tellement hâte de pouvoir vous en parler. Bref, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Et comme il fait très beau aujourd'hui, j'avais envie de vous envoyer tout plein de bisous ensoleillés. À très bientôt. Bye!